Bonsoir les élèves du deuxième bac PC, deuxième bac SVT et les filières techniques. On continue toujours avec l'examen blanc numéro 6 et on passe à la dernière partie, c'est la partie du problème. Le problème se compose de deux parties. La première partie, c'est la fonction auxiliaire. La deuxième partie, c'est une fonction définie sur l'intervalle ouvert 0 plus l'infini, mais elle est complétée par 0. Ça sera donc l'intervalle 0 plus l'infini fermé du côté de 0. On veut étudier cette fonction jusqu'on trouve la courbe de cette fonction. Après, on va travailler sur la fonction inverse de f. On va traiter question par question. Donc, la fonction auxiliaire g de x égale x moins ln de x. La première question, on veut calculer le domaine de définition de g, d de g et l'ensemble des x qui appartient à R, tel que ce qui est à l'intérieur du ln doit être strictement positif, c'est-à-dire x strictement positif. Ça va donner l'intervalle ouvert 0 plus l'infini. Maintenant, on veut calculer les limites aux bornes de d de g. La limite quand x tend vers 0 plus de g de x est égale à la limite quand x tend vers 0 plus de x moins ln de x. Si on remplace ln de 0 plus, c'est moins l'infini. Avec ce moins, ça va donner plus l'infini. Bien sûr, toujours la justification, car la limite quand x tend vers 0 plus de ln de x, c'est moins l'infini. L'autre limite, quand x tend vers plus l'infini, on remplace g de x par sa valeur. Si on calcule, on remplace x par plus l'infini. Et ln de plus l'infini, c'est plus l'infini. Ça va donner plus l'infini moins l'infini. C'est une forme indéterminée. Pour cela, on va factoriser par x. Et on trouve la limite quand x tend vers plus l'infini de x facteur de 1 moins ln de x sur x. On sait tous que la limite quand x tend vers plus l'infini de ln de x sur x, c'est une limite usuelle qui vaut 0. Ça va donner plus l'infini fois 1 qui est plus l'infini. Bien sûr, avec la justification qu'on a déjà citée. Maintenant, on veut calculer g' de x pour tracer son tableau de variation. G de x est dérivable sur l'intervalle 0 plus l'infini. Et g' de x égale x moins ln de x'. La dérivée de x, c'est 1. Et la dérivée de ln de x, 1 sur x. On unifie le dénominateur et on trouve x moins 1 sur x. Puisque x appartient à l'intervalle 0 plus l'infini, cela veut dire que le dénominateur x est strictement positif. D'où le signe de g' de x est celui de x moins 1. Le tableau de signe de x moins 1, c'est un polynôme de premier degré. Il est négatif de 0 à 1 et positif de 1 à plus l'infini. D'où le tableau de variation. Et celui-ci, bien sûr, après calcul de g de 1, qui va donner aussi 1. Donc, on passe maintenant à la fonction principale f. Le domaine de définition de la fonction d de f est l'ensemble des x qui appartient à R, tel que ce qui est à l'intérieur du ln qui est x est strictement positif et le dénominateur est différent de 0. Bien sûr, union de 0 puisqu'on a complété l'image de 0. Donc, on a, selon la question précédente, x moins ln de x est strictement égal, bien sûr, égal à g de x. Et on a montré que g de x est strictement positif. Cela veut dire, ce qui nous intéresse, c'est que x moins ln de x est non nul, est différent de 0. C'est-à-dire la condition x moins ln de x différent de 0 est vérifiée. Elle va rester l'intervalle 0 plus l'infini ouvert, union 0, qui vaut l'intervalle fermé du côté de 0, 0 plus l'infini. Maintenant, on veut montrer que la fonction f est continue à droite de 0. Pour cela, la définition est très claire. F est continue à droite en A, si et seulement si la limite quand x tend vers a plus de f de x égale f de a. On calcule d'abord la limite quand x tend vers 0 plus de f de x. On remplace f de x par sa valeur. Donc, si on calcule la limite quand x tend vers 0 plus de ln de x, c'est moins l'infini. Ça va donner après remplacement moins l'infini sur plus l'infini. C'est une forme indéterminée. L'infini est dû à ln de x. Donc, on doit factoriser par ln de x en nominateur et en dénominateur.
Puis, on simplifie ln de x et on trouve la limite quand x tend vers 0 plus de x sur ln de x plus 1 sur x sur ln de x moins 1. Bien sûr, la limite quand x tend vers 0 plus de x sur ln de x va donner 0 plus sur moins l'infini qui vaut 0. Ça va rester en nominateur 1 et en dénominateur moins 1 qui est moins 1. Bien sûr, car la limite quand x tend vers 0 plus de x sur ln de x est 0 parce qu'elle a donné 0 sur moins l'infini. Et 0 sur n'importe quoi égale à 0. Donc, et puisque f de 0 égale moins 1, cela veut dire que la limite quand x tend vers 0 plus de f de x égale f de 0. Donc, f est continu à droite en 0. Maintenant, on passe à la limite quand x tend vers plus l'infini de f de x. On remplace f de x par sa valeur. Ça va donner une forme indéterminée. Alors, on va factoriser par x et on trouve la limite quand x tend vers plus l'infini de x facteur de 1 plus ln de x sur x facteur de 1 moins ln de x sur x. On simplifie par x et on remplace. Là, on sait bien sûr que la limite quand x tend vers plus l'infini de ln de x sur x est 0. Ça va rester 1 sur 1 qui est 1. D'où l'interprétation graphique. La droite d'équation y égale 1 est une asymptote horizontale de c de f au voisinage de plus l'infini. Maintenant, on va montrer que f est dérivable à droite en 0. La définition, on calcule la limite quand x tend vers 0 plus de f de x moins f de 0 sur x moins 0. Si on trouve un nombre réel, la fonction est dérivable. Sinon, la fonction n'est pas dérivable. On remplace f de x et f de 0 par leur valeur. On unifie le dénominateur. Et on va trouver x plus ln de x plus x moins ln de x sur x moins ln de x sur x. Et a sur b sur c, c'est a sur bc. On simplifie par ln de x. On va trouver 2x sur x facteur de x moins ln de x. Puis on simplifie par x. Et on trouve 2 sur x moins de x. On remplace maintenant la limite quand x tend vers 0 plus de ln de x, c'est moins l'infini. Avec ce moins, c'est plus l'infini. Et 2 sur plus l'infini vaut 0. Un nombre sur l'infini vaut 0. Bien sûr, toujours la justification convenable. Donc, puisqu'on a trouvé un nombre réel, donc la fonction est dérivable à droite en 0. Et l'interprétation graphique, on a trouvé f' de 0, c'est 0. Cela veut dire que c de f admet un tangente horizontale en 0. À droite en 0. Si on trouve un autre nombre réel différent de 0, cela veut dire que la fonction est dérivable, mais c de f admet une tangente en a d'équation y égale f' de a facteur de x moins a plus f de a. Ici, un cas particulier, si on trouve 0 comme résultat, la tangente est horizontale. Maintenant, on va calculer f' de x. F est dérivable sur 0 plus l'infini et on a f' de x. On remplace f de x par sa valeur. C'est une fraction, donc ça va être le nominateur prime fois le dénominateur moins le nominateur fois le dénominateur prime sur le dénominateur au carré. La dérivée de x c'est 1, la dérivée de ln de x sur 1 c'est 1 sur x. On remplace tout ça. On développe. Puis on simplifie et on trouve enfin moins 2 ln de x plus 2 sur x moins ln de x. On factorise par 2 et on trouve 2 facteurs de 1 moins ln de x sur x moins ln de x au carré. C'est ce qu'il fallait démontrer. Maintenant, on va se baser sur la dérivée de f pour donner le tableau de variation. Donc, puisque le dénominateur, déjà f' de x égale 2 facteurs de 1 moins ln de x sur x moins ln de x au carré, le dénominateur est positif, alors le signe de f' de x est celui de 1 moins ln de x. On résout l'équation 1 moins ln de x égale 0, ce qui veut dire ln de x égale 1. On fait entrer l'exponentielle et on trouve x égale exponentielle 1 qui est e. Donc, on trace le tableau de signe ainsi que le tableau de variation. Bien sûr, le tableau de signe 1 moins ln de x, il s'annule en e.
donc plus moins, soit on encadre 1 moins ln de x sur les deux intervalles 0e et e plus infini, soit on prend un nombre, par exemple, le nombre le plus simple c'est 1. 1, il appartient à l'intervalle 0e. Si on remplace 1 moins x dans 1 moins ln de x, ça va donner 1 moins ln de 1 qui est 1 moins 0 qui vaut 1, qui est positive. Donc sur l'intervalle 0e plus et sur l'autre intervalle moins. De même pour f' de x, puisque le signe de 1 moins ln de x est celui de f' de x. Il ne manque maintenant le tableau de variation. Il suffit de calculer f de e. Donc f de e, on remplace dans f de x, x par e. On trouve e plus ln de e sur e moins ln de e. Puisque ln de e égale 1, donc le résultat est 1 plus 1 sur e moins 1. Et on trace le tableau de variation. On ajoute f de 0 qui est moins 1 et la limite quand x tend vers plus l'infini c'est 1. Maintenant, on veut déterminer l'intersection de C de f avec la droite delta d'équation y égale 1. Pour déterminer l'intersection de C de f avec une droite, seulement on résout l'équation f de x égale y. Puisque y égale 1, donc on résout l'équation f de x égale 1, qui veut dire x plus ln de x sur x moins ln de x égale 1. On passe x moins ln de x à l'autre côté. On va simplifier x, ça va rester ln de x égale moins ln de x, qui veut dire que ln de x égale 0, d'où ln de x égale 0. Si on passe 2 à l'autre côté, ça va donner ln de x égale 0 sur 2 qui est 0. On fait entrer l'exponentielle et on trouve x égale exponentielle 0 qui est 1. Donc, si on a déjà calculé f de 1, normalement, la solution ici, c'est l'abscisse. C'est l'abscisse du point d'intersection qui est 1. Donc, on doit calculer normalement f de 1 ou bien on va trouver y, l'ordonnée. Si on calcule f de 1, on va trouver 1. C'est-à-dire que le point d'intersection est le point A de coordonnées 1, 1. Ce n'est pas nécessaire de trouver 1, 1 ou bien 2, 2 ou bien 3, 3. On trouve seulement l'abscisse et on calcule son image. On pourra avoir, par exemple, f de 1 est égal 3, donc le point d'intersection sera 1, 3. Ici, par coïncidence, on a trouvé l'ordonnée et le même que l'abscisse. Maintenant, on veut montrer que C de f coupe l'axe des abscisses en un point appartient à l'intervalle 1 sur 2, 1. C'est une question similaire. C'est la même chose que si on veut de montrer que l'équation f de x égale 0 admet une unique solution sur l'intervalle 1 sur 2, 1. Ou bien, si on veut de montrer qu'il existe alpha appartient à l'intervalle 1 demi 1, tel que f de alpha égale 0. Ce sont trois questions qui signifient la même chose. Attention. Donc, bien sûr, on doit appliquer le théorème des valeurs intermédiaires TVI qui a trois conditions. F doit être continu et strictement monotone sur l'intervalle donné et f de A fois f de B doit être négatif. Donc, on a déjà, puisqu'on a montré que la fonction est dérivable et on a montré que la fonction sur l'intervalle 1 sur 2, 1, elle est strictement croissante si on regarde maintenant le tableau de variation. Donc, il suffit de le dire. F est continue et strictement croissante sur l'intervalle 1 sur 2, 1. Et on doit calculer f de 1 sur 2. On revient à f de x et on remplace x par 1 sur 2. Si on calcule, bien sûr, ça va donner, puisque ln de 1 sur 2, c'est moins ln de 2, on utilise la calculatrice pour calculer ce nombre. On va trouver un nombre négatif. On va maintenant calculer f de 1, qui est déjà calculé. On a trouvé 1. 1 est positif. Donc l'une est positive, l'autre est négative. Cela veut dire que C de f coupe l'axe des abscisses en un point unique appartient à l'intervalle 1 sur 2, 1. On trace maintenant la courbe de la fonction. Bien sûr, on se base sur le tableau de variation. En point 0, il y a une tangente horizontale. Le point de coordonnées 0, moins 1, il y a une tangente horizontale. L'autre point de coordonnées E
E plus 1 sur E moins 1, il y a aussi une tangente horizontale. Et au voisinage de plus l'infini, on a une asymptote horizontale y égale 1. On trace tout cela et on suit le tableau de variation, la fonction croissante du tangente horizontale qui est en 0 moins 1 jusqu'à l'autre tangente horizontale en E plus 1 sur E moins 1. Et ça va être, il va devenir décroissante jusqu'à la tangente horizontale. Bien sûr, on a montré que C de F coupe la droite y égale 1 qui est en vert en un unique point et coupe l'axe des abscisses aussi en un unique point qui appartient à l'intervalle 0,1 ou bien 1 demi 1. Maintenant, la dernière partie, on veut montrer que f admet sur cet intervalle une fonction réciproque f-1 définie sur un intervalle j que l'on déterminera ou bien que l'on détermine son domaine de définition. C'est la même chose. Les deux conditions du théorème de la fonction réciproque f doit être continue et strictement monotone, ce qui est le cas ici. F est continue et strictement croissante sur l'intervalle 0e. D'où f admet une fonction réciproque f-1 définie sur l'intervalle j qui est f de i. Puisque f est croissante, fait entrer f sans changer l'ordre, ça va donner l'intervalle f de 0, f de e. Si la fonction, par exemple, n'est pas définie soit en 0, soit en e, soit dans les deux, au lieu de décrire f de a, on utilise la limite. Donc f de 0, c'est moins 1, f de e, c'est e plus 1 sur moins 1, d'où l'intervalle j. Maintenant, on veut donner le tableau de variation de la fonction f-1 sur j, puisque f est strictement croissante sur l'intervalle i, alors aussi f-1 est strictement croissante sur l'intervalle j. L'intervalle j, c'est l'intervalle moins 1, e plus 1 sur e moins 1. Donc, on doit changer. Dans f, on a de x à e. Et dans f-1, l'intervalle c'est de moins 1 jusqu'à e plus 1 sur e moins 1. On change ces bornes. Maintenant, la dernière question, on veut montrer que f-1 est dérivable en 1. Pour cela, on applique un théorème qui a deux conditions. Avant ça, on doit calculer f de 1. Donc, pour montrer que f-1 est dérivable en 1, si on doit calculer, puisqu'on a déjà calculé f de 1 et on a trouvé 1, donc f-1, le théorème maintenant, f-1 est dérivable en f de a, si seulement si f est dérivable en a. Donc, f-1 est dérivable en f de 1, puisque 1 ici, c'est le même que f de 1, donc, si seulement si f est dérivable en 1. Donc, on a f est dérivable en 1. Et la deuxième condition, f' de 1 doit être différent de 0. Donc, on doit calculer f' de 1. Dans f' de x, on remplace x par 1. Et on trouve 2. Et 2 différent de 0. Donc, la deuxième condition est vérifiée. Cela veut dire que f-1 est dérivable en 1. Et maintenant, f-1' de 1, qui est f-1' de f de 1. La propriété est f-1' de f de a égale 1 sur f' de a. Ici, f-1' de f de 1, c'est 1 sur f' de 1. Et puisque f' de 1 égale 2, donc le résultat, c'est